Salut les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui dans Aimer vrai, on va te parler de comment mettre fin à un conflit rapidement. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Parlons conflit, prenons un exemple. Avec Caroline, il y a quelques années, on se prenait la tête régulièrement sur qui devait faire le lit. Faire le lit. Tu vas faire le lit. Donc moi, je suis adepte de ne faisons pas le lit. Pour moi, c'est important que le lit soit fait parce que j'aime vraiment me coucher dans un lit fait. Et à partir de là, ça crée un conflit, puis on va un petit peu te le détailler étape par étape pour que tu comprennes à quel moment ça va être important de désamorcer ça. Donc, le conflit à la base, c'est la responsabilité de qui doit faire le lit. Donc première étape, moi, je disais, il faut qu'on fasse le lit. C'est important de faire le lit. Et donc j'allais voir Eloa en me disant, il faut qu'on fasse le lit, enfin il faut que tu fasses le lit parce que j'avais une très bonne raison pour te dire, il faut que tu fasses le lit. C'est parce que tu te lèves en dernier. Et moi, j'avais une très bonne raison de ne pas le faire, parce que je ne vois pas l'intérêt de faire un lit pour le défaire le soir. Moi, je m'appelle pas Pénélope, je fais pas de la tapisserie pour la défaire le soir. Bah, c'est pareil pour le lit, je vois pas l'intérêt. En même temps, moi, j'ai pas besoin de faire le lit pour me sentir bien dans le lit, donc si tu veux que le lit soit fait, t'as qu'à le faire. Hop, rebalance la patate. Et donc moi, je revenais avec, oui, mais pour moi, c'est pas, je peux pas faire le lit quand je me lève. Donc revenir le faire à un autre moment et tout, c'est pas du tout pratique, c'est pas du tout logique. Je restais bloquée sur ma situation et donc je lui redisais, mais ça marche pas en fait parce que tu te lèves en dernier. Donc soit t'as qu'à te lever plus tôt, soit t'as qu'à faire le lit. Genre c'est mon problème. Moi j'aime juste dormir, j'en ai rien à foutre que le lit soit fait ou pas fait. Tu veux que le lit soit fait, t'as qu'à le faire. Etc, etc, etc. Donc tu vois un conflit en fait, il se prolonge parce que tu tournes en boucle. Caroline a son argument. Tu te lèves plus tard, t'es la dernière à te lever, c'est à toi de faire le lit. J'ai mon argument, je vois pas l'intérêt de faire un lit, si tu veux absolument le faire, t'as qu'à le faire. Et on va s'envoyer des arguments comme ça en permanence, et on va jamais trouver de sortie, puisqu'on reste dans la répétition du exactement même schéma et de la même conversation en boucle. Au mieux, on va arrêter d'en parler, mais ça va rester un problème. Ce que j'appelle la guerre froide, c'est que on arrête d'en parler parce que de toute façon on a bien vu que ça menait nulle part, mais en fait ça fait chier tout le monde. Est-ce que ça t'est arrivé toi en couple déjà d'avoir ce genre de chicane où tu te rends compte que vous vous balancez toujours les mêmes arguments, que ce soit pour l'école des enfants, que ce soit pour qui fait la vaisselle, pour ce soit des petites choses en général. En règle générale, c'est des petites choses du quotidien. C'est super intéressant à observer, de regarder qu'on se renvoie toujours les mêmes arguments. Le vrai problème dans l'histoire, c'est pas tant le lit. C'est le fait que quand on entend l'argument de l'autre, la première chose que je me dis, c'est comment est-ce que je vais le contrer? Comment est-ce que je vais pouvoir y répondre? Si Eloa nous était qu'à le faire, moi je lui disais, mais non, c'est toi qui te lèves en dernier. Donc c'est plus logique que tu le fasses toi. Franchement, t'as juste à te lever, remettre la couette. Et je demande pas un lit militaire, hein, tranquille. On n'est pas à faire un lit au carré avec les draps et machin. Oui, mais ça m'intéresse pas en fait, j'en ai rien à foutre. Juste, ça m'intéresse pas. Donc si t'y tiens, si c'est vraiment important pour toi, t'as qu'à le faire. Tu vois? Voilà. Donc là, on est vraiment en train de... Je cherche que à répondre à son argument. Ça, c'est vraiment le plus gros problème, c'est qu'on écoute pour répondre à l'autre. Donc c'est là qu'on peut vraiment changer les choses dans la manière dont on va gérer un conflit et surtout dans la manière dont on va l'amener à prendre fin très rapidement. C'est d'écouter sans répondre. Et sans chercher à répondre. Parce que je te vois bien dans ta tête faire la liste de tous les arguments contraires. On pourra les donner après. Non, ne fais pas ça. Là, juste... Tu écoutes l'autre et tu n'auras jamais le droit de répondre. Vraiment, c'est important parce que sinon tu vas rester dans ta tête à essayer de trouver la réponse parfaite pour contrer son argumentaire. Et l'idée, c'est de pas faire ça. C'est juste d'écouter vraiment ce que l'autre a à dire. Et d'ailleurs, on aime bien le faire quand l'autre te dit quelque chose, tu répètes exactement ce qu'il a dit sans déformer la phrase. On va te donner un exemple, on va le faire, comme ça tu vas voir exactement. Donc l'idée déjà à la base, c'est de vous mettre d'accord en disant, écoute, voilà, ce truc-là, ça nous prend la tête, on va essayer de le régler une bonne fois pour toutes. Testons la super méthode de Caroline et Eloa. Donc première chose, c'est qu'il y a une des deux personnes qui commence par s'exprimer, sans parler de l'autre, en parlant d'elle-même, de ce qu'elle ressent. Donc là, moi, je vais dire ce que moi je ressens, pourquoi c'est important pour moi. Et Eloa va seulement avoir le droit de répéter ce que je dis et non pas de répondre à ce que je dis, et c'est ça qui fait toute la différence. La première personne à parler, c'est celle qui attaque, pas celle qui est en défense. Là, dans le conflit du lit, c'est Caroline qui attaque, parce que c'est elle qui a un problème avec le lit, et moi je me mets en défense là-dessus. Donc le mieux, c'est de laisser l'attaquant parler en premier. C'est important de donner sa voix au bourreau. Alors, que le lit soit fait tous les jours, c'est important pour moi, parce que
Ça me permet d'avoir la tête beaucoup plus vide. Quand l'espace est rangé et vide, je me sens plus calme et plus sereine à l'intérieur. Et donc, je vais passer une meilleure journée à partir de ça. Ok, j'entends que c'est important pour toi que le lit soit fait parce que ça te permet d'avoir un espace plus rangé et plus dégagé. Et donc, ça te permet d'être plus sereine et de passer une meilleure journée. C'est ça, t'as bien compris. Quand ça c'est fait, on peut passer à la même chose dans l'autre sens. Mais vous voyez bien qu'encore une fois, il n'y a pas l'espace de contrer les arguments. Parce que c'est quand on contre les arguments qu'on alimente le conflit. Donc ensuite, vous faites ça dans l'autre sens. Et c'est tout. Alors peut-être que tu vas me dire, oui, mais ça ne règle pas le problème. À la fin une fois que vous avez fait ça, la question vraiment que je vous encourage à vous poser, chacun de votre côté, c'est est-ce que là maintenant, le plus important pour moi, c'est d'avoir raison ou c'est de rester connecté à l'autre en face de moi? Posez-vous vraiment cette question-là. Est-ce que le plus important pour moi, c'est d'avoir raison ou c'est de rester connecté? Et à partir de là, vous allez pouvoir décider comment vous voulez agir et quelle solution vous allez trouver. Le problème du lit date peut-être de 2018, 2019, quelque chose comme ça. Oh non, d'avant. Déjà avant, c'était surtout ici, hein, je crois. Oh non, c'était depuis qu'on habite ensemble, les chansons. C'est un problème qui était là depuis très longtemps. On a fait la pratique et on a mis le problème de côté. C'est-à-dire que suite à ça, on n'a pas trouvé de solution tout de suite pour savoir qui allait faire le lit, qui n'allait pas faire le lit. C'est pas ça, en fait, c'était pas ça qui était important. C'est comment est-ce qu'on pouvait rester connecté sans se prendre la tête sur ce conflit-là. Ce n'est plus devenu un conflit. Et ce qui est intéressant de remarquer, parce que maintenant on a le recul de plusieurs années après ça, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'aujourd'hui, on fait le lit toutes les deux le matin quand on se lève. On le fait ensemble, parce qu'on le fait ensemble et le lit est fait. Et ça, je me lève, je fais le lit. Des fois, si je me lève après toi, je fais le lit. Et quand tu te lèves après moi, tu fais le lit. Oui. Et ce n'est plus, en fait... Et de temps en temps, je fais pas le lit et elle fait le lit toute seule, même si je me suis levée après. Ouais. Et elle râle plus. En fait, ce n'est plus une source de conflit. Sujet. Ouais, c'est plus un sujet, parce qu'à un moment donné, on a déposé ce sujet-là. Chacune a pu dire ce qu'elle avait besoin de dire et a été entendue. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important. C'est que le conflit, aucun des deux ne se sent entendu, puisque l'autre est toujours en train de contrer ses arguments. Pour mieux comprendre d'ailleurs comment l'autre interagit dans cas de conflit, je t'invite à faire le quiz des archétypes. Le lien est dans la description, le quiz est gratuit. Et en attendant, aime et grandis avec magie.